Bonjour à tous, je suis Marina et je suis accompagnée de mon chat, d'un des animaux de la maison, de mon chat guérisseur et médium. Alors vous allez pouvoir le voir apparaître et puis il est, il est là dans le coin comme ça, hein, on le voit un petit peu là. Il peut faire des allées et venues. Qu'est-ce qui est enfermé en vous et que vous ne voudriez pas toucher, regarder, comprendre, modifier, accepter? C'est ce que nous allons voir ensemble. En douceur, nous allons sonder ce que vous laissez de côté depuis trop longtemps. Nous avons une première carte, le forgeron. Agir, trop réfléchir. Alors le forgeron, bien sûr, c'est un être, c'est un ensemble d'activités même, hein, représenté par une personne. C'est un être en fait qui est à la base de l'existence de certains objets. Il peut faciliter donc la vie de l'être humain au quotidien. Et puis, il est aussi un créateur. La vengeance, surmonter les affronts, un choix, faire un choix, se décider. Alors, il y a peut-être en fait trop d'intellectualisation, de procrastination sur un sujet en particulier en vous. Et ici, par exemple, avec le peintre, productivité et création, c'était tombé à l'envers. Donc clairement, vous êtes sur un manque de créativité. Vous avez plongé une grosse partie de votre énergie dans votre monde des pensées, dans votre intellectuel, dans votre monde intellectuel. Et il manque la reliance avec le cœur, il manque la reliance avec les chakras supérieurs, au troisième, oui, ça c'est sûr, mais au troisième œil et chakra coronal. Donc les chakras supérieurs à celui du troisième œil et coronal, et à celui du coronal. Est-ce qu'il est difficile pour vous de décrire un fonctionnement intérieur, de l'accepter et de le modifier? Est-ce qu'il est difficile pour vous de ne pas vous emmêler les pinceaux quand vous procédez à certaines pensées sur certains sujets? Parce qu'habituellement, je peux vous dire que, étant une médium pure sur l'énergie de la communication et spécialisée dans l'énergie du mot et du langage en général, ma diction est précise. Et par exemple, quand j'écris un livre, en 4 jours, il est couché sur le papier. Et à part quelques petites inversions de lettres parce que j'aurais tapé trop vite à l'ordinateur, il n'y a rien à revoir. Parce que c'est la réception d'une énergie sur mon propre canal. Là, j'observe qu'il a été un petit peu compliqué quand même déjà de dire ce qu'il y a en manque. Okay, le guerrier qui vient à l'envers, perfectionnisme, burn-out. Alors, on vous parlait en fait du fait de réfléchir trop. Bon, là, burn-out, il est évident que tout le monde ne fait pas un burn-out. Quand simplement, à un moment donné dans notre vie, on n'en peut plus de quelque chose. Le burn-out, pour en avoir fait un, je peux vous dire que quand vous êtes un être à la capacité sensorielle forte et à la lucidité dans le monde de vos pensées, vous savez ressentir et percevoir dans tous vos sens le moment où ça crame, le moment où l'odeur de tissu nerveux à l'intérieur de votre corps physique crame, brûle, burn, to burn, brûler. Le burn-out, il y a une notion en fait
Bah, peut-être d'avoir été perfectionniste, oui, sur certaines choses, ça certainement. Je crois que c'est un point commun euh, dans le fait de se pousser trop loin. Et il y a un moment aussi où on s'est mis un peu trop en danger. Et pour ceux qui ont déjà fait un burn-out, revenez un petit peu en arrière et vous observerez qu'au moment où le corps lâche, c'est toujours quand vous avez atteint votre but. Mais là, votre corps vous dit c'était la dernière fois, c'était le dernier but. On s'est mené trop loin pour atteindre ce but. Pour ma part, lorsque le burn-out a démarré, on pouvait l'interpréter de plusieurs façons. Au plan ésotérique, une rencontre qui n'est pas de bonne aloi au niveau énergétique et quelqu'un qui absorbe l'énergie des autres et qui éteint les étoiles des autres. Si on revient sur un monde plus terre-à-terre et concret, on se retrouve au moment où, ça y est, on peut se poser, le projet est terminé, on a accompli notre objectif. Mais à quel prix? En donnant plus que ce qu'il était nécessaire de donner, à corps perdu. Chacun peut remettre l'histoire un peu dans sa propre existence pour obtenir du détail, mais les grandes lignes, c'est cela. C'est votre corps lâche au moment où vous avez atteint votre objectif. Seulement cette fois-ci, vous êtes allé trop loin. Trop loin sans le cœur, trop loin sans le repos et ainsi de suite. Il est quand même intéressant d'avoir eu une carte qui permette d'élaborer quelques pensées sur le sujet. Cependant, voilà, attention, par effet de mode, nous pourrions dire que nous sommes dans une génération ou une époque plutôt peut-être qui fait du burn-out. Non, pas du tout. C'est pas la maladie du siècle, comme à un moment donné, avoir mal au dos il y a 25-30 ans était la maladie du siècle, qui finalement n'était pas un siècle, mais un ensemble d'années, on va dire quand même une décennie, à peu près quelque chose comme ça. Il y a des vagues d'énergie qui emportent les gens à vivre les mêmes destinations. D'accord? On n'est jamais obligé de suivre la vague. Jamais. Ici, on a l'avare, entêtement, implacabilité. Elle était à l'envers. Je le ressens plutôt comme quelque chose dans votre passé. Il peut y avoir le côté avare financier, matériel, peu de dons de soi, mais il y a aussi le côté de l'avare, celui ou celle qui n'est plus dans le cœur, et qui a une sorte d'intransigeance vis-à-vis de la vie, l'implacabilité à vouloir atteindre son objectif. À ce moment-là, on n'écoute plus le vivre ensemble. On vous demande d'observer aussi ce qui se passe dans votre hérédité, parentalité, le botaniste. Qu'est-ce qu'on a voulu faire croître en vous? Quelles sont les pensées persistantes, qui sont aussi des croyances limitantes? Le devin, synchronisation divine, évaluation. Alors, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous pourriez appeler vos amis, vos anges, vos guides, qui vous voulez. Par contre, attention, quand vous appelez des guides sans formulaire spécifique de sécurité, n'importe quelle amérante passant à côté, terrestre ou non, se dit chic, 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 c'est le moment pour moi d'aller discuter un petit peu, je m'ennuyais fermement. Quand vous avez des guides ou des personnes qui parlent à leurs guides, surtout quand ce sont des archanges par exemple, ou des maîtres ascensionnés, qui parlent à leur guide comme là nous pourrions être en train de parler ensemble autour d'un café, posez-vous la question.
À quel moment la personne a-t-elle besoin d'être reconnue dans ce rôle où effectivement, dans sa mise en scène sociale, voulue ou pas, en déni ou pas, à quel besoin, à quelle hauteur cette personne a-t-elle besoin d'être reconnue comme quelqu'un qui sait parler aux grands et qui est reconnu par les plus grands dans le monde spirituel, ésotérique et ainsi de suite. Comme vous, j'ai des guides, comme d'autres, j'en ai. Cependant, c'est assez rare qu'ils demandent à être mis en avant, et certainement pas dans des vidéos comme ça. Soyez dans le discernement. Avec un autre jeu ici, le Béline, nous avons le numéro 28, la famille, avec une représentation graphique, on va dire, du plus âgé et du moins âgé, par exemple. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre âge? Comment vous sentez-vous dans votre tradition familiale? Comment vous sentez-vous en général sur la notion de ce qui vous a été transmis? Ici, on a le départ, numéro 12. Le départ, c'est évidemment la sensation de renouveau nécessaire. Il va falloir tourner une page. Oui, c'est le moment. Vous avez la force pour cela. Il y a eu assez de trahison, vous-même vis-à-vis de vous-même, les autres vis-à-vis de vous-même, puisque vous aviez cette énergie en vous. On vous rappelle que vous avez un appui. Et là, il y a la notion du feu. Alors, quand on a déjà eu la notion du burn-out ou épisode ressemblant à du burn-out et qui indique que de toute façon, on ne va pas bien dans sa vie, la notion du feu pourrait nous amener aussi à la compréhension du symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, sachez comprendre que vous avez de la force en vous qui pourrait faire table rase du passé et qu'il est nécessaire d'engranger enfin ça a du mal à venir. Hein. On était sur la base de quelque chose qui ne voulait pas être regardé. D'engranger enfin les résultats de votre art. Engranger enfin les résultats de votre art. Avec un autre jeu, le Normand, j'ai une autre carte ici. Je vous la montre d'abord à l'endroit, mais elle était sortie à l'envers. Numéro 21, 8 de trèfle, la montagne, le cerf. La montagne, dans ce type de jeu, c'est plutôt la notion de l'obstacle. Le cerf peut vous amener à la compréhension de la symbolique des animaux totems, si cela vous parle. Et puis surtout, au fait que vos guides sont là. Oui, il va falloir dépasser certains obstacles. Et alors, c'est la vie. Oui, à certains moments de la vie, on trouve qu'un obstacle haut comme une fourmi, parfois, est trop de taille himalayesque. Hein, c'est trop l'Himalaya. Ouais, et alors, on continue à avancer. On ne vous dit pas qu'il faut le faire en 12 secondes, l'Himalaya. On vous dit qu'il vous faut traverser un obstacle. D'accord ? Le cercueil qui est sorti à l'envers, 9 de carreau et numéro 8. Je vous donne des indications autres sans les explorer, sans les extrapoler, parce que je n'ai pas la sensation que je doive aller sur ces informations-là. Donc là, je fais la mention, par exemple, de la numérologie, etc. Numéro 29, la femme, l'énergie féminine, as de pique. On est sur un renouveau qui demande une certaine certitude. Le vaisseau qui était en train de tomber à terre. Il y a des choses que vous laissez tomber. Et ce sont des choses qui ne vous faisaient pas de bien. Donc vous prenez présentement la décision, prenons-la ensemble, répétez en même temps que moi, je prends la décision de me faire du bien, d'évoluer avec des personnes qui respectent ceux qui se font du bien dans le respect du libre arbitre. Avec un autre jeu qui nous emmène sur la géométrie sacrée, voir au-delà de soi, essence, valeur, œil.
C'est ce qui vous mènera à la pureté. Et dans les obstacles, être en devenir, richesse, ensemencer, octaèdre. Vous pourriez avoir l'impression d'être une fractale dans un univers vaste, et pourtant vous êtes une pièce importante. Quand on a la sensation d'être petit, pas assez, etc., c'est que de toute façon, on n'est pas connecté à sa propre existence, à sa propre connaissance de sa propre identité, et on n'est pas dans la vérité à ce moment-là. D'accord? Ce qu'il convient de faire, se replacer dans le cœur. Vous pouvez avoir plusieurs méthodes à votre actif pour vous repositionner dans votre cœur, mais il est nécessaire de le faire immédiatement. Et d'arrêter le brouillard mental qui vise à vous laisser dans le brouillard. Il y a des personnes qui pourraient se dire qu'il est nécessaire de recevoir encore quelques informations. Attention à ne pas vouloir rester dans une guidance pour ne pas être seul. D'autant qu'ici, c'est une guidance générale. Donc le détail de votre existence ne ressort peut-être pas suffisamment parfois pour créer un vrai déclic. Lâcher prise. Il était à l'envers, c'est peut-être quelque chose qui vous est difficile. Guérisseur de l'émotion. Je pense que l'expression, le titre de la carte est assez clair. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Reconnaissance et louange, aide de la prospérité. Le 10 de l'émotion qui est arrivé mais qui était à l'envers. Votre vie est une bénédiction. D'accord, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dans votre idée, il y a encore quelque chose qui ne veut pas admettre la bénédiction de votre existence. Et ça a vraiment du mal à passer. Ça me coupe le souffle. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez, après avoir vérifié que vous avez zéro allergie vis-à-vis de ces produits, zéro contre-indication médicamenteuse, médicale, vis-à-vis des produits que je vais citer. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez vous aider avec des huiles essentielles ou des eaux florales, par exemple. Prenez une odeur, prenez un flacon dont l'odeur vous met en joie. Donc, il y a le sourire qui arrive sur votre visage, c'est instinctif. Il y a une légèreté qui se place au niveau de la poitrine, c'est instinctif. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, cela est plaisant, alors il va se passer ceci, cela. » Non. Vous respirez l'odeur d'un flacon et vous savez percevoir en un claquement de doigts ce qui est en train de s'ouvrir en vous. La joie, et la joie, on ne peut pas la contenir. Pendant 2 à 3 jours après l'écoute de cette guidance, vous pourriez vous aider au niveau olfactif. De temps à autre, ça veut dire 1 à 2 fois dans la journée, pas plus. On n'a pas besoin d'être addict. C'est un apport homéopathique, d'accord? Vous êtes vraiment sur le bon chemin et le nouveau départ peut prendre place à partir du moment où vous considérez que vous pouvez prendre votre place. À bientôt.